Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir de mon book haul du mois de février et on va commencer dès maintenant. J'ai limité les dégâts durant ce mois, j'ai seulement 8 livres à vous présenter, 2 petits achats neufs, 3 d'occasion, une découverte en boîte livre et 2 services presse et on découvre tout ça ensemble. Les 2 premiers achats, il s'agit du coup de 2 achats neufs et de 2 livres poche. Le premier, il s'agit de 9 parfaits étrangers de Liane Moriarty, publié aux éditions Le Livre de Poche. C'était un livre qui était dans ma liste d'envie depuis qu'il était sorti en grand format. Et avec un peu de chance, j'ai attendu le format poche. Donc j'étais super contente de le trouver en librairie la dernière fois que je suis allée faire un petit tour. De quoi ça parle? On va avoir 9 étrangers qui vont décider de passer des vacances pour se relaxer et faire un peu une détox sans les réseaux sociaux, sans internet, sans les portables. Mais au fur et à mesure du temps qui passe durant ces vacances, certains mensonges vont refaire surface, certaines langues vont se délier et les vacances vont peut-être virer au cauchemar. Le deuxième bouquin, et c'était pour celui-là que j'allais à la librairie, il s'agit de Le tatoueur de Switch, écrit par Heather Morris, publié aux éditions J'ai lu. Donc là encore une fois, c'était un bouquin qui était dans ma liste d'envie quand il était sorti en grand format. J'ai eu la chance, j'ai attendu jusqu'à sa sortie poche et du coup je suis super contente de vous le présenter aujourd'hui. Je sais pas, la couverture j'adore et le résumé a l'air juste poignant. Vous connaissez mon amour pour les guerres mondiales et ce livre fait partie de ce thème-là. Ici dans cette histoire, nous allons suivre un homme qui s'appelle Lal et qui a pour but dans le camp de concentration de numéroter chaque détenu. Et du coup, il va avoir tendance à faire cette tâche les yeux rivés au sol puisqu'il refuse de croiser le regard des prisonniers parce qu'il sait très bien ce qu'on leur réserve et il a vraiment du mal à observer la douleur dans leurs yeux. Et un jour, malheureusement pour lui, il va poser les yeux sur Gita qui est du coup une prisonnière du camp. Et en fait, à partir de ce jour-là, ils vont comprendre qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Mais vous connaissez bien, d'un côté, on a une sorte de soldat, de l'autre côté, on a une prisonnière du camp de concentration. On se doute bien qu'ils n'ont pas le même avenir tous les deux. Est-ce que leur amour va être possible ou impossible? La seule solution pour le savoir, c'est de lire ce bouquin. Ensuite, on passe aux 3 livres d'occasion que j'ai pu acheter. Donc, il y a 2 livres que j'ai achetés sur Vinted et le dernier, je l'ai trouvé sur Amazon. Le premier, il s'agit de Big Universe de Florence Marie, publié aux éditions L'Alchimiste. C'est un bouquin qui a l'air fort intéressant et que j'ai hâte de vous présenter. Il s'agit d'une histoire où la vie privée n'existe plus. Il y a des caméras de partout, chez tout le monde. Et du coup, la société peut voir tout ce qui se passe chez chaque personne de leur entourage ou même à l'autre bout du monde. C'est assez frustrant, c'est assez perturbant et c'est assez vicieux. Il y a un côté malsain derrière tout ça. Filmer des gens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même dans leur intimité, je me doute bien que derrière tout ça, il y a quand même quelque chose de vicieux et de malsain. Et il y existe un top 100 où les gens sont capables de payer pour apparaître au top 100 parce que la recherche de la popularité, je suppose qu'on a aussi des avantages si on fait partie de ce top 100. Ici, dans cette histoire, nous allons suivre Gillian qui mène une vie plutôt ordinaire. Elle est pas du tout intéressée par ce top 100. Elle a envie d'être très discrète. Sauf que du jour au lendemain, Gillian va être propulsée au top du top, c'est-à-dire que malheureusement elle ne va plus être une inconnue dans cette société et derrière, d'après le résumé, il va avoir un meurtre et on va se demander comment c'est possible d'avoir un meurtre dans cette société où tout le monde est filmé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc on doit forcément trouver le coupable, mais je pense que c'est pas forcément possible, sinon il n'y aurait pas toute cette histoire. Moi j'ai adoré le résumé et j'ai hâte de le découvrir. Ensuite j'ai décidé d'acheter Royal de Camille Vercy, publié aux éditions Hachette. Dans cette histoire nous allons suivre Margaret qui est une princesse anglaise qui est appréciée de toute la population. Sauf qu'on va vite savoir que en fait Margaret n'existe pas, que en fait elles sont 16 clones qui se ressemblent à la perfection et elles vont tout faire pour faire rêver le royaume, gouverner et faire ce qu'on attend d'elles. Sauf qu'apparemment la règle va changer. On ne se contente plus de ces 16 jeunes filles et on décide d'en garder qu'une seule. Donc on se pose forcément la question de qu'est-ce qui va arriver aux 15 autres. Ensuite je me suis acheté Sauf que c'était des enfants de Gabriel Tulou, publié aux éditions Philippe Ray. Dans cette histoire, on va avoir la police qui va débarquer un jour dans un établissement scolaire, dans une classe, et va convoquer 8 garçons.
Apparemment, ils sont tous suspectés d'avoir violé une même fille en groupe. Et du coup, cette jeune femme s'appelle Fatima et elle habite dans la cité qui est à côté de l'établissement scolaire. D'ailleurs, parmi ces 8 adolescents, on va mettre aussi dans l'enquête une professeure de français qui s'appelle Emma, les parents, etc. Et on va chercher à savoir qui ment, qui dit vrai, qui est impliqué derrière tout ça. Et je trouvais que le sujet était très intéressant, que l'auteur avait sans doute des messages assez importants à faire passer à travers son histoire et donc j'ai hâte de vous le présenter sur la chaîne. Ensuite, j'ai reçu 2 services presse de la maison d'édition Nathan. Le premier, il s'agit de Sois belle et bats-toi de T.S. Easton. Ici, c'est un roman que j'avais envie de lire puisqu'il va à l'encontre des préjugés, puisque apparemment nous allons suivre une jeune fille qui s'appelle Fleur, qui a 16 ans et qui a toujours eu l'image de la fille douce. Et en fait, elle va décider de faire de la boxe. Vous imaginez bien que ses parents ne sont pas forcément pour, que son copain qui est un peu macho encore moins, mais malgré tout, elle va aller au-delà des préjugés et réaliser son rêve. Le deuxième bouquin que j'ai reçu de la part des éditions Nathan et que je remercie d'ailleurs, il s'agit de Dernière nuit à Everland de Sophie Cameron, où apparemment on va suivre 2 adolescents qui vont commencer à se rapprocher et derrière tout ça, il me semble, d'après ce que j'ai compris dans le résumé, d'une relation homosexuelle où on va se chercher énormément à l'adolescence. Et durant les vacances de février, j'étais allée voir mon meilleur ami à Saint-Étienne. Nous nous sommes arrêtés à la gare un petit moment et il y avait une boîte à livres. Donc j'ai trouvé Le mystère de la chambre 51 de Martha Grimes, publié aux éditions Pocket, où apparemment on va suivre Emma Graham qui a 12 ans s'est fait connaître dans le journal local puisqu'elle a arrêté son propre meurtre. Alors je ne sais pas comment c'est possible, qu'est-ce qui lui est arrivé, mais elle a raconté tout ça dans le journal local et je pense qu'on va le découvrir en lisant ce bouquin. Et depuis ce jour-là, Emma Graham va essayer de résoudre des enquêtes où on ne sait pas ce qui s'est passé, où les réponses restent en suspens. Donc voilà, je trouvais que le résumé était intéressant et c'est pour cela que je l'ai pris. Et voilà, ce book haul est enfin terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné des idées de lecture concernant les prochaines semaines à venir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si un des livres que je vous ai présenté aujourd'hui, vous l'avez déjà lu et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire également si certains vous donnent envie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.